Shalom, comment allez-vous? La Bible dit, lorsque David finit pécher, lorsqu'il finit coucher avec Bathsheba, puis il finit faire tuer Uri, et puis le prophète Nathan venait lui révéler à David le péché qu'il a fait à tout ça. Et puis, sans hésiter, David l'allait prier, demander bon Dieu pardon. Et c'est ça qui fait que nous venons gagner psaume ça en parlant de psaume 51 qui sont de confession, côté que David a confessé à l'Éternel. Mais on n'a pas qui marque pile dans l'histoire ça et dans la prière de David, c'est que dans temps ça, lorsque bon Dieu choisit un roi a mandaté pour conduire le peuple selon la volonté de Dieu. Cela veut dire selon le principe bon Dieu bail, roi a supposé conduire le peuple ça. Donc si roi a choisi retirer col en bas principe, bon Dieu choisit diriger avec pour principal désobéir bon Dieu, il y a deux conséquences qu'a prévu après. Premièrement, roi ça a perdu la présence de Dieu parce que lorsqu'il y a un roi, l'esprit de Dieu toujours vient animer roi pour être capable de diriger selon les ordres de l'Éternel. Maintenant, lorsque roi désobéit, premier bagage qui passe, l'esprit bon Dieu lui écarté, la présence bon Dieu lui écarté du roi. Deuxième bagage qui passe après roi a fini perdu présence bon Dieu, mais l'esprit de Dieu roi a perdu trône ni couronne parce que bon Dieu a projeté, bon Dieu a choisi l'autre. C'est deux bagages qui passent. Roi a perdu présence bon Dieu, il a perdu trône avec couronne. Nous sommes capables de voir ça dans l'histoire de Saül. Lorsque Saül finit pécher, il finit prendre, il finit faire ça, bon Dieu ne dit pas faire. Il y a deux bagages qui passent. Premièrement, la Bible dit l'esprit de l'Éternel est écarté de Saül. Ça veut dire l'esprit bon Dieu est écarté de Saül, présence bon Dieu écarté de Saül. Saül peut recevoir un esprit malin, un esprit démoniaque. C'est le premier bagage qui passe. Deuxièmement, bon Dieu ordonné Samuel pour Samuel aller la caille Isaïe pour allouer un autre roi qui c'est David. Cela veut dire non seulement Saül perdu la présence de Dieu, l'esprit de Dieu, deuxièmement il perd du trône. C'est deux bagages qui passent. Et David est très au courant de ça parce que c'est lui-même qui devine après Saül, le bon Dieu finit rejeter Saül. Maintenant, lorsque David finit pécher qu'il a lui-même, David au courant que le sujet a perdu deux bagages de même. Le sujet a perdu premièrement la présence de Dieu, l'esprit de Dieu, deuxièmement le sujet a perdu le trône. Mais dans la prière David, fait dans Psaume 91, il y a un bagage qui est très remarquant. C'est que lorsque David a prié, David est au courant que il est capable de perdre, le sujet a perdu deux bagages. Premièrement, la présence de Dieu, l'esprit de Dieu, deuxièmement, couronne dans le trône. Donc, lorsque David a prié, il a attendu à ce que David a supplié, bon Dieu, dit bon Dieu, t'en prie, pas choisir un roi en place, pas l'autre monde, pas l'autre monde trône, pas l'autre monde couronne, fais-moi grâce, pas faire ça encore. Mais lorsque je suis prié David dit, oh Dieu, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit. David n'a pas même mentionné le trône, il n'a pas même mentionné couronne. Cela veut dire David fait me sentir que ça va faire rien s'il perd du trône, ça va faire rien s'il perd du couronne. Ça qui est plus important pour lui, c'est la présence de Dieu. Il dit, Seigneur, ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas. Même s'il perd du trône, même si on d'ailleurs, nous voyons Absalom qui voulait prendre le trône, ça passe. David dit, pas goumien avec elle, on nous quitte. Peut-être c'est bon Dieu qui choisit le passement, quitte. David quitte Absalom, lui-même, il poursuit, parce que ça va t'intéresser. Ça qui est plus important pour lui, ce n'est pas le trône, ce n'est pas la couronne, c'est la présence de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui est animé. Donc, qu'est-ce que ça fait, bon Dieu dit? J'ai trouvé en David un homme selon mon cœur. Donc, qu'est-ce qui a plus d'importance pour vous ou même, je dis? Est-ce que c'est taille que vous possédez, machine, l'argent que vous possédez, richesse ou, est-ce que c'est connaissance, sagesse ou? Qu'est-ce qui a plus d'importance pour vous? Ou bien la présence de Dieu qui habite vous? Si c'est pas matériel, ça, vanité qui a plus d'importance devant Dieu, qui a plus de valeur dans le cœur, qu'on est soif ou du mal orienté et ou dévié ou un pas à la destruction. Mais si c'est bon Dieu, on a plus de valeur dans le cœur, ou c'est un monde qui bénit. Il y a un peu de monde, si vous font un jeu, pas de l'argent, ou bien si vous font une machine, si vous font un caille, ça va pas de problème. Alors même si vous faites péché, ça va trop dire rien. Mais quand vous font semaine pas de l'argent, même si vous aveugle, vous pouvez attristé. Ça veut dire que ça aussi des personnes qui baillent matériel plus important dans la vie. Donc, je ne pas penser nier pour me dire que donc ça n'est pas important, ou de rejeter ou non. Nous avons besoin de caille, nous avons besoin de machine. Nous avons besoin de richesse, nous avons besoin de connaissance, mais nous avons toujours besoin de connaître que bagage ça yo, le va de jamais qui est plus important dans le cœur nous que la présence du Dieu vivant, l'ancien des jours. Merci beaucoup. Bye bye.